bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Wiz Motorsport. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à la cinquième course de la saison de NASCAR Cup Series. Aujourd'hui on est à Las Vegas pour le Pennzoil 400. Course super intéressante, il y a eu pas mal de... Alors, je vais être honnête, le premier segment et le deuxième segment c'est très très calme. Il n'y a pas eu grand chose vraiment, c'était une course assez tranquille. Un peu longuage j'ai envie de dire, mais c'était normal. Les pilotes se géraient, voyaient leur voiture, leur température, prenaient la température du circuit. Et à partir du troisième segment, c'est là où tout s'est emballé avec pas mal de spin, de crash, notamment le crash de Ryan Blaney. Et là maintenant, avec le drapeau jaune provoqué par la crevaison pneumatique de Noah Gragson qui avait fait quand même une belle course. En tout cas, j'ai un mot à dire par rapport à cette course, c'est surprise. Il y a pas mal de surprises, surtout grâce aux des drapeaux jaunes qui tombent bien et qui tombent surprenamment pour pas mal d'équipes qui tentent des stratégies. Du coup, là, littéralement, tous les pilotes qui sont aujourd'hui, il y a eu des surprises. Et donc là, on sera peut-être pour le dernier arrêt au stand de cette course et peut-être le dernier restart de cette course. En tout cas, tout le monde rentre. Parce que avant le drapeau jaune de Noah Gragson, il faisait ils n'étaient pas sûrs d'aller au bout avec le plein. En tout cas, beaucoup de pilotes tentent 4 pneus. Berry, Chastain, Suarez tentent 4 pneus. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont tenté 2 pneus, voire peut-être juste un splash? Est-ce qu'ils auront assez de temps pour tenir avec le splash? C'est une bonne question, mais en tout cas, le restart. Ré- Logano, c'est lent, hein. Logano, c'est super lent, hein. Alors qu'il a repris, il était devant. Ouh là là. Logano a foiré son pit stop. Logano a foiré son pit stop. Ouais, terrible. De premier à P20, P22. Catastrophe pour l'équipe numéro 22 de la Penske pour Joe Logano. Terrible qui tombe au pire moment. Coup dur. En tout cas, la Trackhouse qui prend la tête avec Dani Suarez. Pour l'instant, on n'a pas encore le classement réactualisé. Mais en tout cas, la 99 de Dani Suarez, le Mexicain, est en tête. Bon, on va reprendre pour le restart. On va bientôt reprendre le restart. Apparemment, donc là, on va revoir ce qui s'est passé pour Logano. Bon, la Fox, je vais être honnête, la Fox c'était dégueulasse, hein. Donc voici un petit recap de ce qui s'est passé durant cette course. Donc Chase Briscoe qui perd un pneu, Kyle Busch qui perd également un pneu et qui coûte cher, malheureusement pour le natif de Las Vegas. Christopher Bell aussi qui allait perdre un pneu, mais qui assez malin va chez l'écurie de Chase Briscoe pour justement resserrer le pneu. Bon, il a été pénalisé. Mais au moins, il a pas perdu de tour et il n'a pas perdu de temps. Donc, s'il y avait un problème, il l'a réglé. Le magnifique passage du trou de souris de Justin Lilly après l'accident de Stenhouse, Eric Jones et Ryan Blaney. Regardez-moi ce moment, là 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 là. C'est Fast and Furious 11 ou quoi? C'est quoi ce délire? En tout cas, apparemment, il y a peut-être des pilotes qui sont restés sur la piste après le drapeau jaune. Ou peut-être pas. Non, ok, non, apparemment non. Donc Suarez, Berry, Price, qui a pronostiqué ce top, personne n'a pronostiqué ce top 3, c'est une dinguerie. Suarez, Berry, Price, Chastain, franchement, la Trackhouse, c'est là qui vient de prendre une bonne opération pour ce dernier restart. Peut-être dernier restart. Alors, Suarez qui prend l'intérieur, Berry l'extérieur, Price l'extérieur également, Chastain qui suit Suarez à l'intérieur. Voici le classement des choix, de leur position sur la grille. Une belle course également de McDowell et de la Spire un peu en général. Malheureusement, Osevar était dans le mix, était là, était présent, mais malheureusement, apparemment, il a eu un souci que la Fox, encore une fois, n'a pas relayé, mais il était présent, il était dans le top 10, il roulait très très bien. Il était rapide et un coup dur, malheureusement, pour la numéro 77. Mais les coéquipiers, en tout cas McDowell, Eli qui revient un peu après la fin de course, il était assez transparent en premier et deuxième segment. Donc ça peut être intéressant. Suarez qui fait un check. Ouais. Suarez qui est en train de checker peut-être avec Chastain. Il se passe. Le...
Logano qui bump Ty Dillon. Non, c'est vrai, mais en tout cas, on va repartir pour ce restart. Il restera 20 tours pour cette course de Las Vegas. Faites vos jeux, les dés sont jetés. Ah bah avec Allison, comment ça va? D'accord, en tout cas, bref, c'est reparti. Merci la Fox pour ces plans absolument exceptionnels. Ils sont plus, ils sont plus prêts à regarder des gosses filmés en 4K que la course. En tout cas, c'est reparti. Green flag, on y retourne. 20 tours à faire pour cette course à Las Vegas avec les coéquipiers de la Hendrick Motorsport, la 48, la 24 et la 5 qui se battent pour essayer de passer devant. Suarez qui reprend la tête devant, Berry, mais Berry qui ne lâche pas, avec Ryan Priest derrière lui, Chastain qui va peut-être tenter, non, il reste derrière pour aider son coéquipier. Ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est du travail d'équipe. Parce que si c'était pas son coéquipier, il aurait plongé. Attention Byron Priest. Byron Priest qui se bat. Là, Hendrick qui essaie de venir à fond. Waouh! Briscoe qui la sauve! Oh, c'était limite. Briscoe qui a failli la perdre. Oh là là, ça. Et Briscoe derrière également, il était à 4 tours de retard, il est revenu dans le tour et il se bat pour essayer d'être dans le top 10. 3 de front. 3 de front avec Allmendinger, Larsson et Bowman. Larsson qui la perd. Larsson qui la perd à l'intérieur mais qui va essayer de plonger directement. Ah, la Hendrick là qui se réveille, hein, la 24, la 24, la 5 et la 9, ainsi que la 48. Bowman cette année en tout cas, il est toujours présent en fin de course. C'est très intéressant en tout cas pour lui, et surtout qu'il est dans une année assez importante pour lui au niveau contrat. Il a besoin de prouver au public, parce que je pense qu'il a la confiance de Rick Hendrick, mais au public, il a besoin de montrer qu'il est capable d'être pilote chez Hendrick Motorsport. En tout cas, Logano qui est en pétard après son arrêt au stand foiré, essaie de remonter dans le peloton. Il est actuellement 19e, il est dans le top 20. Donc en tout cas, toujours la bataille là pour la tête avec Suarez ou Berry. C'est quand même une belle passe d'armes pour ces deux outsiders de cette course. Waouh! Ça a touché entre Berry et Suarez. Chastain qui va peut-être tenter l'extérieur à un moment donné. Le travail d'équipe c'est bien, mais si tu peux gagner c'est mieux. Attention, il y a une place quand même en jeu pour les playoffs. D'ailleurs, justement, il y a Byron derrière qui essaie de revenir. Byron qui a la performance, qui était rapide, qui était l'une des trois meilleures voitures de cette course-là. Attention, on est rentré dans les 15 derniers tours. Berry, Suarez, toujours pour la bataille en tête de course. Bataille entre la Ford et la Chevrolet. Et Byron qui passait sur Roche Chastain. Là, Suarez qui va devoir se battre tout seul. Son coéquipier, en tout cas, fait des efforts sur Byron. Oh là là, la bataille entre Suarez et Berry. Mais on s'en tape. On s'en fout, merci, on s'en fout de l'équipe. C'est génial, en tout cas c'est génial, ça fait plaisir enfin d'avoir retiré Harrison Burton pour mettre un pilote comme Josh Berry pour cette équipe. Honnêtement, il y a du potentiel, du fort potentiel pour cette équipe qui fête ses 75 ans cette année. L'une des équipes pionnières, les équipes les plus anciennes de la NASCAR, toujours en activité. Et Berry qui passe devant Suarez. Après 13 tours, il reste 13 tours. Est-ce que la 21 pourra réussir à remporter cette course de Las Vegas? Berry pourra-t-il décrocher la 101e victoire pour la Wood Brothers? Le replay, tout de suite là sur Chastain et Byron. Chastain, Byron. Derrière, juste en bas, nous avons Berry. Ouais, Chastain qui défend. C'est le ministre de la Défense. Et Price. Et c'est Price que, maintenant qui attaque Chastain, qui passe sur Chastain. Mais qu'est-ce que c'est que ce top 3? Qu'est-ce que c'est que ce top 3? Berry, Suarez, Price. Incroyable. Ces stratégies sont exceptionnelles. Et tout ça, c'est plus ou moins organique, hein. Tout s'est passé de manière organique. C'était des reposements organiques avec des spins, des crashs et des pneus qui se barrent. Surtout que c'était une grande inquiétude, surtout en début de course. Les pneus qui étaient mal attachés, mais en tout cas, on y retourne. Berry qui prend de l'avance et qui prend le large sur Suarez, qui lui aussi prend le large sur Price. Les deux qui s'échappent, mais Berry qui s'éloigne et qui prend le rythme sur Suarez. Est-ce que Berry va-t-il le faire? Est-ce que Berry va remporter cette course de Las Vegas? C'est assez cool de voir des pilotes aussi outsiders également dans le top 10, parce que même le top 10 c'est surprenant. Nous avons Berry premier, Suarez deuxième, Price troisième, Chastain quatrième, Byron cinquième. Sixième, nous avons Austin Cindric qui a fait une bonne demi-course et qui revit après
ces problèmes dans les stands. Nous avons également Elmendinger, Bowman, Lawson et Elliott. L'Armada Hendrick qui est présente pour ce top 10. C'est pas terminé, hein. En tout cas, il reste 10 tours, tout peut se passer, mais en tout cas, ça sent bon pour la Wood Brothers, ça sent bon pour la 21, ça sent bon surtout pour Josh Berry. Honnêtement, il n'était pas dans mes prédictions ni dans mes pronostics. S'il remporte cette course, il me pète ma fantaisie. Mais comme j'ai dit, j'avais dit ma prédiction sur ma vidéo prédiction, j'avais dit qu'on aurait plus de 16 vainqueurs différents. Certes, nous avons un début de saison avec 3 victoires pour Bell, ce qui est beaucoup, mais ça ne change rien d'avoir un pilote qui domine tant que des pilotes surprenants comme un Berry peuvent remporter cette course. Vont-ils le faire? Surtout qu'honnêtement, Las Vegas, c'est pas un mauvais circuit pour eux parce que l'année. Alors, si, oublions Harrison Burton. Oublions Harrison Burton. Avant Harrison Burton, il y avait Matt Di Benedetto qui avait fini deuxième à Las Vegas. C'était l'un de ses meilleurs circuits à l'époque. Donc ça me surprend pas que la Wood Brothers soit performante. Mais alors là, les voir devant et dominer, enfin dominer, en tout cas être là où il faut, c'est assez incroyable. En tout cas, Berry, qui n'a pas de problème non, qui n'aura pas de problème chromatique, n'aura pas de problème d'essence. Attention quand même, il y a Suarez qui revient et qui ne lâche pas. Attention, hein. Si on a une bataille entre ces deux-là, ça va jusqu'à la fin de course, ça va être super intéressant. Prise qui est un peu décroché derrière, mais une belle troisième place quand même pour un plutôt bon début de saison pour Ryan Preece. En tout cas, Ryan Preece qui se montre, moi qui étais un peu sceptique, même si je suis un fan de Ryan Preece, j'étais un peu sceptique de son arrivée chez RFK, je trouvais qu'il s'était pas mérité. Bah honnêtement, il nous prouve le contraire et qu'il bat même son boss et Chris Buescher. Chris Boucher et Keselowski qui ont été très transparents, à part Price qui est là et qui est présent en tout cas pour cette fin de course. Troisième, juste derrière lui, nous avons Ross Chastain, le coéquipier de Dani Suarez. Chastain qui fait de son mieux, en tout cas c'est un beau top 5. En tout cas, un bon travail de la Trackhouse. Malheureusement, pour Shane Van Gisbergen, ça va pas être le cas parce que ça a été compliqué pour lui, surtout en début de course, avec des problèmes pneumatiques. Et donc, il a dû abandonner. Mais en tout cas, ces deux coéquipiers qui sont présents pour le top 5. Est-ce que Suarez est capable de revenir sur Berry? Ah, Berry qui prend quand même le large. Berry qui a genre 2 secondes d'avance sur Dani Suarez à vue de nez. En tout cas, c'est très intéressant. On est arrivé aux 5 tours. 5 tours pour Berry, 5 tours pour créer l'histoire, 5 tours pour une équipe, pour l'équipe pionnière de remporter cette course de Las Vegas. Vont-ils y arriver? Vont-ils le faire? Et vont-ils réussir à se qualifier pour des playoffs? Également, oui, évidemment, techniquement, c'est une quatrième Penske, même si l'année passée, elle était clairement pas au niveau. Mais quand tu leur mets un pilote compétent, là, c'est différent. J'ai rien contre Harrison Burton l'année passée. Je l'aimais bien quand il était chez Joe Gibbs, il était intéressant. Mais ça se voyait vraiment qu'il était il était trop inexpérimenté pour être en Cup. Tout ça, c'est grâce au sponsor qui lui a permis d'arriver en Cup à la Wood Brothers et qui, à part son année de rookie qui était médiocre mais ok, après ça, c'était une catastrophe. 3 ans terribles pour Harrison Burton. Ce qui finit bien quand même, qui a bien fini en remportant la 100e victoire pour la Wood Brothers à Daytona l'année passée, brisant également les rêves des fans de Kyle Busch. Je m'en souviens encore, ça me fait mal qu'un pilote comme lui a réussi à se qualifier pour les playoffs alors qu'il était dernier du classement. Ça n'a aucun sens. En tout cas, Berry, il lui reste plus que 3 tours. 3 tours pour cette numéro 21. 3 tours pour cette numéro 21 pour se qualifier, pour remporter leur 101e victoire. Suarez qui ne lâche pas et qui est quand même sur son rythme, mais qui est trop loin, je pense, à moins vraiment d'une catastrophe pour Berry, à moins peut-être d'un retardataire comme Austin Dillon juste devant. Vont-ils le faire? Vont-ils y arriver? 2 tours. Si un drapeau jaune n'arrive pas dans les prochains virages, ça va être plié. Berry, Suarez, Price, Chastain, Byron, c'est le top 5. Berry qui revient sur Austin Dillon, le retardataire, et qui va peut-être le passer. Attention, est-ce que Dillon va gêner Berry? Non. Dernier tour, on va arriver au dernier tour, la 21, peut-être pour marquer l'histoire, peut-être s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas d'accident, ça sera Berry pour la victoire. Pour pour sa première victoire en carrière en Cup Series. Pilote qui a été découvert par Dale Earnhardt Jr.,
qui était un pilote des short track, qui était un pilote local, et qui a été découvert par Denard Junior, qui lui a mis une place en Xfinity Series, qui l'a prouvé, et qui maintenant remporte sa première victoire en carrière à Las Vegas pour la Wood Brothers, numéro 21, qui se qualifie pour les playoffs. Exceptionnelle victoire, numéro 101 pour la Wood Brothers. Ça, c'était mérité. Voilà, ça, c'était mérité. Superbe. Et le top 3 très très intéressant. Berry, Suarez, Price et Byron, Chastain. C'était le top 5. Eh ben, ils sont contents, hein. Ils sont contents évidemment chez la Wood Brothers. Mais honnêtement, ils ont été bons hein, durant. Ils ont été bons. En début de saison, c'est pas déconnant. Hein, c'est pas déconnant. Ils sont bons en qualif. Ils ont été très bons en qualif, en tout cas pour ces 5 premières courses. Qualification, c'est pas mal. Il s'est qualifié, je crois qu'il s'était qualifié dans le top 10. Josh Berry, je crois qu'il s'était qualifié 7 ou 8e. Ben, c'est mérité, honnêtement, hein. En tout cas, ils ont été là pour la stratégie, ils ont tenté, ça a marché. Et en tout cas, ça fait plaisir pour eux. Pour une équipe aussi vieille et pour qui, les frères Wood, qui sont probablement présents. En tout cas, l'un des frères, malheureusement, l'un d'eux nous a quittés en 2019. En tout cas, bravo pour la numéro 21, bravo pour Josh Berry pour sa toute première victoire en carrière. Le premier, peut-être d'une longue série cette année. En tout cas, pas mal de pilotes qui pourraient remporter leur première victoire en carrière. Berry le premier. Faites vos jeux, faites vos pronostics. Qui pourra peut-être remporter sa première victoire en carrière cette année? Qui sera le prochain? Mon pronostic, pour moi, le prochain sera sûrement Carlos Seva. Il est très très intéressant cette année, très très fort. La Spire, c'est vraiment intéressant. Ils ont de la performance. Honnêtement, ils sont capables. Berry, en tout cas, n'enlevons pas tout le mérite et la joie pour le pilote de la numéro 21, Josh Berry, qui en plus était pilote chez Stewart Haas, qui prenait la place prenait la place de Kevin Harvick dans la numéro 4, et qui, du jour au lendemain, l'équipe, elle ferme. Donc, il devait remplacer au pied levé, enfin, au pied levé. C'était mérité, mais il devait remplacer Kevin Harvick. Il n'a pas été mauvais l'année passée, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Il a eu quelques coups d'éclat, mais sans plus. Donc du coup, l'équipe ferme. Et malheureusement, il se fait virer parce qu'il n'est pas, il est remercié à la fin. Il est remercié. Et il prend la place de Harrison Burton, qui en plus n'était pas une équipe exceptionnelle. Honnêtement, l'année passée, ils étaient parmi les dernières équipes. C'était pas performant, donc c'était un gamble, c'était un risque. Pour Berry, c'était plus ou moins les seules places qui restaient. Il a pris, il l'a prise, et là, heureusement pour eux, ils ont fait le bon choix. Niveau pilote et niveau équipe, en tout cas, ça fait plaisir. Et honnêtement, je trouve que c'est un très bon match, c'est un très bon duo. Un Berry Wood Brothers, c'est vraiment très très intéressant. En tout cas, superbe victoire pour cette écurie numéro 21. Et ouais, c'est un pilote qui ne fait pas de burn-out. Très très propre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo réaction vous aura plu pour ces 20 derniers tours de folie et cette victoire de Josh Berry. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous avez des choses à me dire, si vous avez des concepts ou des idées. En tout cas, je vous dis tchuss!